Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrées de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Cette vidéo traite de l'une des exigences des normes pour l'information et les communications. L'Association des professionnels en ressources humaines présente Harold Jeepers découvre les formats accessibles et les aides à la communication. Voici Harold Jeepers, chef du service chez Jiffy Brother Industries. Quelqu'un tente de rejoindre Harold, qui est trop occupé pour répondre. En fait, Harold est complètement débordé. La mère de Harold appelle sur le téléphone de bureau et sur son iPhone. Et voici Sonia, du service des ressources humaines, une conseillère en ressources humaines agréée. Et cette dame est Doris, la mère d'Harold. Elle frappe sur la machine de collation. La mère de Harold n'est pas contente. Son ordinateur fonctionne mal et elle essaie de le rejoindre depuis la matinée. Elle sort son portable de son sac et lui montre le problème. « Tu vois, maman, c'est pas compliqué, » lui dit Harold. Doris le remercie et ajoute qu'elle va profiter du Wi-Fi gratuit dans son bureau, si cela ne le gêne pas. Ils disent au revoir. Sonia demande ensuite à Harold s'il a vu au plan d'accessibilité de Jiffy. Celui-ci lui répond fièrement que toutes les divisions se sont engagées. « Parfait, » réplique Sonia. « Surtout que cela s'ajoute à tes réussites des épisodes précédents. L'adaptation individuelle en cas d'urgence, l'accessibilité de la rétroaction, l'accessibilité des communications aux employés. » Mais qu'en est-il des clients? Harold reste bouche bée. Sonia lui explique qu'ils sont également tenus de voir à l'accessibilité de l'information et des communications destinées aux clients. Elle est sur le point de quitter quand Harold lui réplique. « Pas question. Cette fois, tu me suis dans la séquence de rêve. » Ils apparaissent dans le salon de Alex. Il étudie un contrat. « Il y a un problème ?» demande Harold. Sonia lui explique qu'Alex souffre d'un trouble d'apprentissage qui lui rend difficile la compréhension d'un contrat d'assurance de Jiffy. « Mais cela va prendre des mois pour rédiger notre guide aux réclamations et procédures, » lui répond Harold. Sonia lui dit alors qu'il suffirait qu'un représentant des assurances Jiffy lui explique le document en personne. Harold se retourne et voit justement un représentant en train de passer le document en revue avec Alex, qui hoche la tête. Ils réapparaissent à côté d'une caisse enregistreuse. Harold explique à Sonia que c'est justement ce genre de choses qu'il vit dans ses rêves. Sonia hausse les épaules. Pauvre Harold. Une cliente du salon de coiffure Jiffy leur demande une liste de leurs services. Harold lui en donne une. La cliente dit à Harold qu'elle ne peut pas la lire. Elle lui redonne la brochure. Sonia rappelle à Harold que leurs communications à l'interne sont disponibles en gros caractères. Pourquoi ne pas faire de même partout ailleurs? Harold rétorque que sa solution arrive un peu tard. Sonia se tourne vers la cliente et propose de lui expédier un document électronique par courriel. Elle pourra ainsi le lire dans une taille de police qui lui convient. La cliente est ravie de cette solution. Harold est fort impressionné. Il propose que Sonia vienne le rejoindre dans tous ses rêves. « Tu rêves en couleur », lui répond-elle. Harold et Sonia quittent la séquence de rêve et réapparaissent dans son bureau. Sonia, Harold. Sonia tape sa tête. Il y a de drôles de choses qui se passent là-dedans. À qui le dis-tu, répond Harold. Sonia lui propose une récapitulation. D'abord, intégrer l'accessibilité dès le stade de planification de tout nouveau document ou communication. Deuxièmement, passer en revue les interactions avec employés et clients et évaluer les éléments d'information dont elles sont assorties à la lumière des besoins des personnes handicapées. Troisièmement, soyez prêts à rendre accessible sur demande tout document ou communication. Vous ne pourrez être prêt à tout, mais vous devrez être prêt à coopérer avec une personne handicapée dans le but de satisfaire ses besoins en matière d'information et de communication. Doris se plaint. Son ordinateur ne fonctionne toujours pas. Pourtant, elle n'a fait que manger son lunch. Harold se tourne vers Sonia.
Suis-je aussi obligé d'accommoder ma mère? C'était l'épisode Format accessible et aide à la communication. Le cas présenté est un cas réel. La mère d'Harold veut toutefois savoir si Sonia ne serait pas intéressée à rencontrer Chester, le jumeau célibataire d'Harold. Télécharger ressources, outils utiles et plus d'informations au site ontario.ca/access-on. Cette vidéo a été produite en collaboration par la NHPA et le gouvernement de l'Ontario dans le cadre du programme Interaction pour le changement. Nous remercions LinkUp Employment Services for Persons with Disability de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo. linkup.ca. Produit par Kiring Media, kiringmedia.com.